C'est un trésor bien gardé qui sommeille depuis des siècles dans la cave des Hospices de Strasbourg. Un pan d'histoire qui n'a été partagé qu'à 4 reprises à ce jour, le plus vieux vin du monde encore conservé en tonneau. Le trésor qu'on a à l'intérieur de cette cave, c'est le plus vieux vin blanc du monde encore conservé en tonneau et qui date de 1472. Alors ce vin blanc, c'est un vin blanc d'Alsace. Si l'on connaît bien son âge et son lieu de naissance, pour ce qui est de son ou ses cépages, le mystère demeure. Malheureusement, ça on ne peut pas répondre pour l'instant, parce qu'à l'époque, ils faisaient beaucoup de complantation. Donc ils mettaient pas mal de cépages ensemble, qui faisaient grandir ensemble et qui vinifiaient ensemble. Mais comme il y a eu beaucoup de mutations au fur et à mesure des années, on n'est malheureusement pas capable de retomber sur le cépage d'origine. Pour les plus sceptiques, quelques preuves existent bel et bien pour confirmer son âge. Certaines sont même irréfutables. Sur la face avant, on a donc un joli poème en allemand, parce que du coup l'Alsace à l'époque était allemande. On a ce joli poème donc, qui relate l'histoire de ce millésime-là. Donc l'auteur de ce poème nous dit en fait tout simplement que c'est un vin de 1472, qu'il l'assure et qu'il le promet, et que c'est un vin qui a été un vin acheté par l'hôpital, qui est la propriété de l'hôpital, qui a bien été mis en tonneau à cette date-là et qui justement est vin de la guerre de Bourgogne. Alors déjà c'est la foi de des experts en histoire hospitalière qu'on a au-dessus de nos têtes, dans les services administratifs de l'hôpital, mais après on a une preuve en fait chimique, on a une preuve justement analytique qui a été réalisée en 1994. Elle a été réalisée donc par le concours de mon prédécesseur, par Philippe Junger, qui a donc repris la cave et qui l'a sauvé de la fermeture en 1994. Et il a tout simplement, avec le concours de 3 œnologues alsaciens différents, qui se sont prêtés au jeu, et avec le laboratoire d'analyse d'Ilkirch, donc du côté un petit peu au-dessus de Strasbourg, ils ont fait une analyse donc non seulement organoleptique, donc ils ont eu le privilège et je ne sais pas si on peut dire, ils ont pris le risque de goûter ce vin. Et après, on en a fait aussi une analyse chimique, en fait, tout simplement. S'il est donc avéré que ce vin en a toujours les composants, sa dégustation n'a eu lieu qu'à l'occasion d'événements historiques majeurs. Il a été goûté donc à 4 reprises. La première fois, c'était en 1576, quand les Strasbourgeois ont fait un accord de guerre avec les Zurichois. Et donc, pour célébrer cet accord de guerre, ils ont bu ce vin pour la première fois. La deuxième fois, c'était en 1718, parce qu'en 1716, il y a eu un énorme incendie qui a ravagé la quasi-totalité de l'hôpital. Et donc en 1718, le 2 mai 1718, ils ont posé la première pierre du nouvel hôpital. Et donc à cette occasion-là, ils ont fait une grande fête. Et donc ils ont un petit peu abusé parce que les 3000 litres de vin qu'il y avait à l'origine, à la fin de cette fête, il en restait juste un petit peu plus de 400. Tout juste de quoi en fait remplir le petit tonneau juste là derrière. Un tonneau qui présentait quelques signes de fatigue et qui a dû changer de réceptacle l'année passée. L'ancien fût était trop ancien, il devenait poreux, commençait à sointer et le risque c'était que le bois cède complètement et qu'on perde le vin de 1472. Donc ça aurait vraiment été dommage. Donc l'an passé on a enfin pu mettre le vin de 1472 dans son nouvel écrin. Une opération unique dans la carrière de la jeune œnologue qui, à défaut de le goûter, gardera longtemps en mémoire l'odeur de ce précieux vin. Fallait pas en perdre une goutte, pas de fuite nulle part, pas de fausse manipulation, donc il fallait être sûr de soi et bien tout vérifier. À la fin de l'opération, il y avait des belles effluves de ce vin dans la cave et qui sont restés d'ailleurs près d'une semaine. Beaucoup de mouvements pour le plus vieux vin du monde ces derniers temps, puisqu'il a aussi été goûté 2 fois durant le XXe siècle. La troisième fois, c'était en 1944, quand le général Leclerc a libéré Strasbourg du joug des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la dernière fois, c'était en 1994, quand mon prédécesseur l'a goûté avec donc, les 3 œnologues et avec le laboratoire d'Ilkirch, pour justement en fait, définir si oui ou non c'était encore et toujours, après plus de 544 ans, encore du vin. Si vous passez par Strasbourg, le plus vieux vin du monde encore conservé en tonneau n'est pas avare de visite, puisque la cave des Hospices de Strasbourg où il demeure se visite. Une visite dont les odeurs pourraient bien vous transporter loin. Très loin dans le temps, peut-être même jusqu'en 1472. Bon, Thibaut, là on est tous les deux, hein. Il n'y a pas de touristes, il n'y a personne. Il n'y aurait pas moyen de goûter juste une petite goutte? C'est pas une bonne idée. Ça fait 25 ans que je goûte du vin, donc... Je sais, mais c'est pas une bonne idée. Après, ce que je peux faire, c'est vous proposer de vous vacciner à vie, cave des Hospices de Strasbourg, en vous offrant un sniff. Ah, oui. Ça peut être sympa.
vous laisse sniffer. Donc j'ai le privilège de sentir. Humer le vin de 1472. Donc ok, sur des notes un peu oxydatives, un peu mielées. On est beaucoup sur l'oxydatif, on est sur le miel, la liqueur de fruits, on est un petit peu sur la cire, on est sur la noix, la noisette, on est un petit peu sur le côté boisé, sur le côté un peu fumé, bien sûr. Côté boisé, un peu fumé, un petit peu vanillé, où c'est justement dû à la jeunesse du nouveau tonneau. Mais c'est vrai qu'après, on est surtout sur les notes oxydatives. Et donc c'est le résultat de cet élevage si long qu'on a fait en foudre pendant pas mal de siècles. D'accord, je retenterai ma chance une fois que la caméra sera coupée.